Frères et sœurs, il est difficile de parler après que le serviteur de Dieu ait parlé. Le dimanche passé, notre aumônier, le révérend Senda, nous a abordé ce thème de manière profonde et complète, quasi complète. Alors quand j'ai reçu le programme, je me suis dit, l'homme de Dieu a pratiquement tout dit. Que vais-je dire? Parce que si vous avez l'habitude de prendre note, de suivre attentivement le message, vous verrez la richesse, la profondeur de la parole que nous avons reçue le dimanche. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il doit ajouter? Alors j'ai trouvé une brèche quelque part, j'ai dit, oui, l'homme de Dieu a parlé de la négligence, les mœurs corrompues, qui ont des conséquences graves dans la vie de l'enfant de Dieu. Alors moi, je vais parler d'où viennent les laisser-aller, la négligence et les mœurs corrompues parmi les enfants de Dieu. En résumé, l'homme de Dieu nous a posé la question, pourquoi avons-nous été choisis? C'est pour servir, offrir un parfum de bonne odeur à Dieu. Prêcher par notre exemple. Et j'ai souligné, j'ai dit, notez bien, il a dit ceci, les laisser aller s'oppose à la croix. Ça c'est grave. Bien aimé, quand vous analysez très bien, c'est grave. Nous sommes négligents. Nous permettons de laisser dans notre vie. C'est que nous nous opposons à la croix. C'est très grave. L'homme qui s'oppose à la croix, mais il n'est pas chrétien celui-là. S'opposer à la croix. J'ai souligné, j'ai dit, notez bien, les laisser aller s'opposent à la croix. Amen. Je ne veux pas m'opposer à la croix. Par conséquent, je ne veux pas être négligent. Je ne veux pas faire les laisser aller, les laisser faire. Et l'homme de Dieu a ajouté, bien sûr, en tant que chrétiens, nous avons la liberté. Mais nous ne devons pas faire cette liberté un prétexte pour vivre n'importe comment. Parce que nous sommes libres, alors vivons comme nous voulons. Ce n'est pas ça, la liberté. La liberté dans le Christ, c'est être conduit par l'Esprit. Amen. En devenant modèle dans sa maison d'abord. Modèle dans les quartiers. Modèle au service. Êtes-vous un modèle? Et il a dit aussi, on peut aussi refuser la liberté. On peut aussi refuser au nom de la liberté de servir le Seigneur. Parce qu'on est libre, on ne veut pas s'engager totalement. C'est toute la liberté. Mais ce n'est pas ça pour l'enfant de Dieu. Je prends ce qui m'a vraiment plus touché. Quelles sont les conséquences du laisser aller dans la vie de l'enfant de Dieu? 1. Lorsque nous nous permettons de laisser aller, la négligence, nous attristons le Saint-Esprit que nous avons reçu quand nous avons cru. Nous l'attristons et il n'agit plus comme il se doit. 2. Nous devenons hypocrites. Amen. Voulez-vous être un chrétien hypocrite? Et le Seigneur a dit, c'est que l'homme de Dieu a dit, Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse, et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Une déclaration pleine de conséquences. Si vous n'assemblez pas avec Christ,
Ça signifie quoi? Quand vous n'œuvrez pas, vous ne travaillez pas pour le Christ, vous dispersez. Et si vous n'êtes pas avec Christ, vous êtes contre lui. Qui veut être contre Christ? Nous avons dit, nous avons reçu Christ. Mais par notre vie, parfois, nous démontrons que nous sommes contre Christ. Lorsque vous détournez l'argent de l'État. Lorsque vous acceptez la corruption pour un service. Ou lorsque vous-même vous corrompez, vous êtes contre Christ. Amen. Quoique régulier chaque dimanche à l'église, mais vous êtes contre Christ. C'est une des conséquences aussi du laisser aller, le laisser faire. Bien aimé, je ne vais pas aller trop loin, mais moi, ce message m'avait bouleversé parce que ça m'a fait, je me suis remis en question moi-même. Et je me suis dit, si l'apôtre Paul a déclaré, j'ai traité durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Ça signifie quoi? C'est que vous pouvez prêcher aux autres, vous pouvez faire même des miracles, vous pouvez faire n'importe quoi, porter les noms d'évêque, archevêque, archbishop, mais à la fin, être rejeté. Le Seigneur vous dit, je ne vous ai jamais connu. À cause de quoi? La négligence et les laisser aller dans notre vie. Voilà l'essentiel du message de fois passé. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire? L'homme de Dieu a dit beaucoup de choses, mais j'ai pris très peu pour dire que c'était un message pour moi complet. Alors aujourd'hui, je me suis dit, les laisser aller, la négligence, le mœurs corrompu. Pourquoi? Si nous regardons bien, même des serviteurs de Dieu, mais qui sont impudiques, des chrétiens, impudiques, adultères, des chrétiens qui se laissent corrompre et qui corrompent. Pourquoi? Je me suis dit, quelle est la cause? Pourquoi parfois sommes-nous corrompus? On a des difficultés, on ne sait que faire, et l'occasion arrive, on vous apporte 10 000 $ pour pervertir la vérité. Vous dites, non, ça c'est pas grave. Et vous acceptez, vous dites, vraiment, le Seigneur a exaucé ma prière. Vous acceptez 10 000 $ pour résoudre vos problèmes, et vous agissez mal, en pervertissant la justice. Amen. Bien-aimé. Ces jours-là, le Seigneur vous dira, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Je ne voudrais pas entendre du Seigneur que je sers cette parole, que je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Mais c'est fini. Si le Seigneur vous rejette, où aller encore? C'est terminé. Qui veut être rejeté par le Seigneur? Alors, cessons d'être négligents. D'ailleurs, la parole et le passage qu'il avait choisi dans 2 Chroniques, il est écrit, mes fils, cessez d'être négligents. Et puis il est écrit aussi, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Donc la négligence nous conduit à une mort éternelle, nous éloigne de Dieu. Et ça fera que ce jour-là, on est rejeté. Et le jour d'enlèvement, vous restez avec les païens. Bien des serviteurs de Dieu, des chrétiens que nous sommes, si nous continuons à être négligents, si nous continuons à les laisser aller, si nous négligeons le travail du Seigneur, ces jours-là, nous serons rejetés. Rejetés, rejetés, rejetés. Amen. D'où viennent les laisser aller, la négligence? En réfléchissant, je me suis dit que ça doit venir par de nous-mêmes,
Comment de nous-mêmes? Nous nous laissons gagner par les diables, l'esprit de paresse. Nous aimons la vie de facilité. Ici au Congo, nous aimons la vie de facilité. Nous voulons nous enrichir sans effort. Par des opérations louches, on devient riche. On construit une maison de 4-5 niveaux en 6 mois. Et vous vous vantez, vous êtes orgueilleux. Vous dites, j'ai réussi. Et les gens viennent vous féliciter. Mais ils ne savent pas que l'argent que vous avez reçu, c'est de manière très malhonnête, qui vous éloigne de Dieu. La vie de facilité. Et même dans la vie chrétienne, nous voulons la facilité. Non! L'apôtre Paul dit ceci. Nous lisons, c'est le passage du jour, nous lisons dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, 5 à 8, et puis verset 10. 2 Pierre, chapitre 1er, 5 à 8, et puis 10. Nous lisons, à cause de cela, faites tous vos efforts. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous. 10, pardon. C'est pourquoi efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne blanchirez jamais. Amen. Nous avons dit d'où viennent cette vie de laisser aller, de négligence qui nous conduit vers une vie dégradée de mœurs. C'est aujourd'hui avec les téléphones portables où vous avez tout, l'internet, la pornographie est à portée de main. Vous avez la Bible dans les téléphones, mais vous avez aussi la pornographie dans le même téléphone. Et les gens passent beaucoup de temps à suivre des futilités, de ces choses qui vous éloignent de Dieu, qui vous maudissent même, qui vous mettent dans la malédiction, et qui vous empêchent, qui empêchent vos prières d'être exaucées, au lieu de passer les temps dans les Écritures qui sont dans la même Bible, dans le même téléphone. Amen. Le passage que nous avons lu, moi je retiens un mot. Le mot pour moi le plus important, c'est effort. À cause de cela, faites tous vos efforts. Les efforts. Bien sûr, si nous marchons selon l'Esprit, l'Esprit nous conduit. Mais le Seigneur fait sa part, il veut aussi que nous fassions notre part, un peu d'effort. Faites tous vos efforts. Ça signifie que le Seigneur attend de nous une volonté ferme de le servir en faisant des efforts. C'est pourquoi il est écrit, le Seigneur a dit, le chemin qui mène vers la vie est étroit, périlleux. Il est difficile de le suivre. Difficile. Il faut des efforts. Mais large est le chemin. Spacieux. Et les chemins, la route, qui mène vers la perdition. Le laisser aller, le laisser faire. La corruption de mœurs. Cette vie facile. C'est facile. On suit la mode. Parce que tel fait ça. Parce que la mode c'est ça. On le suit. Amen. C'est très facile. Satan,
servir le diable, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Et il a beaucoup de disciples. Il ne sera pas seul dans l'enfer. Il aura beaucoup de gens avec lui. Et même beaucoup de chrétiens seront avec lui parce qu'ils sont négligents, parce qu'ils vivent comme le diable le veut. Mais le Seigneur dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Quels efforts devons-nous faire? Bien-aimés, faites tous vos efforts pour joindre à notre foi la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est le contraire de bonnes, de mauvaises, de mœurs corrompues. La vertu, juste le contraire, l'inverse. À la vertu, la connaissance. La connaissance, d'où vient la connaissance? La connaissance nous vient de la parole de Dieu. On s'attarde un peu là-dessus. La parole de Dieu. Nous sommes paresseux, nous ne faisons aucun effort pour accorder à Dieu un peu de temps pour lire sa parole. Réfléchir dessus et méditer. Méditer dans le sens de réfléchir, mais aussi répéter cette parole. Répétez ça en vous, pour que ça devienne une partie de vous-même. Quand nous lisons les Écritures, nous méditons. La parole gagne la place dans notre esprit et chasse tout ce qui est du diable. Et lorsque le diable vient vous tenter, la parole que vous lisez chaque jour, que vous méditez chaque jour, un verset approprié viendra vous interdire, vous dire, stop, passez là. Amen. Devant la tentation, vous sortirez victorieux, parce que la parole qui est à vous viendra au moment approprié pour vous empêcher de faire le mal. Amen. J'étais à Lubumbashi, un responsable. J'étais numéro 2 dans les services de sécurité. Mon chef était en voyage. Il laissait pratiquement toute la responsabilité à moi parce que lui faisait ses affaires. Parfois, un mois, il est absent. Et j'ai dirigé le service. À l'époque, c'était pas au Katanga, mais c'est toutes les 4 provinces réunies qui forment le Katanga. C'est une grande responsabilité. Et sous vos ordres, vous avez ceux qui sont dans les districts, qui sont devenus aujourd'hui des provinces, qui vous envoient des rapports. Donc c'est vraiment une responsabilité énorme. Et le gouverneur Kyungu a fait arrêter des sujets libanais qui avaient commis vraiment des gaffes qui pouvaient causer la mort d'hommes. Très mécontent, il a ordonné à la gendarmerie, aux de la police, d'arrêter les malfaiteurs. Ils les ont arrêtés, mais après quelques heures, ils ont libéré. Parce qu'ils avaient donné $1,500. Alors, le gouverneur apprend que les personnes arrêtées sont libérées. Il ordonne à la garde civile de les arrêter. Il les arrête. Même chose, il donne $2,000 libérés. Il dit, mais quel service encore? Il dit, mais il y a aussi, à l'époque, c'est le SNIP, aujourd'hui la NER. La NER aussi est là. Il peut faire la même chose. Il fait le travail. Et puis, dans mon bureau, je reçois les coups de fil. C'est qui appelle? Le gouverneur lui-même. Pour la première fois, il m'appelait. Il dit, venez dans mon bureau. Je prends le véhicule, je m'amène jusqu'au gouvernorat. Il me dit, Réroca, je suis déçu de nos services ici. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai fait arrêter ces gens. Ces gens, ils croient que nous sommes au Liban. Mais ils ont corrompu la gendarmerie et la garde civile. Maintenant, ils sont libres. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il dit, ayez vos apaisements, Excellence. Et je suis parti. J'ai mis une équipe, à l'époque, des agents efficaces, et qui n'étaient pas aussi corrompus que maintenant. Alors ils se sont mis à l'œuvre, ils les ont rattrapés, ils les ont amenés. J'ai formé une commission pour les entendre. À peine qu'on a commencé, je vois un autre Libanais qui vient, avec son sachet bleu. Il vient avec $2,000. Et moi j'étais seul là-bas, la famille était restée ici, et je recevais des informations sur lesquelles, j'avais reçu l'information sur laquelle
il n'avait plus rien. Et le Libanais arrive avec $2000, dit, chef, ces gens n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. On nous a arrêtés pour rien. J'ai dit, s'ils n'ont rien fait, ils ont été arrêtés 2 fois. Attendez qu'on termine l'interrogatoire et on saura. Non, 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 non. Ils n'ont rien fait. Et nous avons prévu $2000 pour vous. J'ai dit, on n'en a pas besoin. Rentrez. Il est parti, il est dit à sa communauté, non, c'est peu, il a refusé parce que c'est peu. Il double 4000. À l'époque, le dollar avait une valeur très élevée. Parce que les billets d'ici Lubumbashi étaient seulement $300. $300, c'est aller-retour. 320. Alors, il revient avec 4000. Je commence à réfléchir. J'ai reçu une lettre selon laquelle là-bas ils n'ont plus rien à manger. Et ils vivotent. Et j'ai l'occasion de voir $4000. Avec 4000, mais vraiment je vais résoudre ces problèmes. Je commence à réfléchir. Et Satan commence à ronger. Mais directement. Parce que la parole que nous méditons vraiment est importante et utile. Un verset approprié. Il faut condamner les œuvres du diable. Condamner les œuvres du diable. Les versets m'est apparu comme ça. Et ne vous contemplez pas. Mais plutôt, il y a un verset, j'oublie maintenant. Mais l'idée principale, ne vous associez pas aux œuvres de fictions de méchants, mais plutôt condamnez-les. Et ce verset m'est apparu, il faut condamner cet acte. Et moi j'ai des problèmes. Et puis on ne payait pas, les salaires ne sautaient pas. J'ai dit, que faire? Après réflexion, le passage s'est imposé, le verset s'est imposé. Condamner cette œuvre, cet acte. En le faisant, je deviens moi-même complice. J'agirai comme la gendarmerie, comme la garde civile. J'ai dit, monsieur, rentrez avec votre agent. Il dit, non, non, je rentre pas, il faut que vous j'ai dit, vous rentrez. Et j'appelle un gendarme, je dis, prenez ce monsieur, vous le faites sortir, qu'il ne revienne plus. Dès qu'il vient, vous le mettez au cachot. Et le monsieur est parti. Il a dit là-bas, il a refusé. Et c'était pour la première fois qu'un agent de l'État refusait. Parce qu'à l'époque, ces gens se disaient, personne ici ne peut nous inquiéter. Personne. Et ils étaient inquiétés. À la fin de l'interrogatoire, j'ai dit, c'est louche, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très grave. Ça ne peut se faire dans aucun pays. Vous le mettez au cachot. Et il fallait le cachot, c'était terrible. Des coups de fil. Des téléphones fixes. À l'époque, il n'y avait pas des téléphones portables. Et même, je dois dire, procureur, prends ce dossier. Le procureur me téléphone, j'ai dit non. Ça a des implications politiques. Ah, il s'est tué. Parce que c'était très grave à l'époque. Implications politiques, si vous vous mêlez, vous aussi, vous cachez, qui que vous soyez. Et ces gens sont laissés au cachot. Après la commission, j'ordonne qu'on libère 2, mais intéressés. Et c'est toutes sortes de pressions, de pressions, de pressions. Et quand on a terminé, on a remis les conclusions au gouverneur. Et le gouverneur dit, bien fait, mais celui-là qui est coupable, l'auteur même de la faute, dit nous nous en occupons, nous l'envoyons à Kinshasa. Et voilà, la parole de Dieu méditée chaque jour m'a sauvé parce que le combat était intense. À la maison, on souffre. Il y a des problèmes. Je voulais dire, je voulais vraiment prendre cet argent et libérer les gens. Mais la parole me dit, il faut condamner ces gens d'acteurs. Ne vous associez pas aux œuvres infructueuses de méchants. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, nous la répétons, elle devient une partie de nous-mêmes. Et quand il y a un problème, elle surgit. Le verset approprié vient à notre secours. Amen. C'est comme ça que le Seigneur lui-même a vaincu le diable dans les déserts. Il est écrit,
Le diable propose, il répond par il est écrit. Donc la parole de Dieu peut nous amener à vaincre les mœurs corrompues, peut nous amener à vaincre les laisser aller, la négligence. Donc faisons un effort pour méditer la parole de Dieu. Méditez, répétez ça tous les jours. Méditez, prenez du temps. Nous avons du temps à regarder un match. Même 2 heures, nous sommes assis, on n'est pas fatigué. Mais la Bible, à peine on ouvre la Bible, on est fatigué. Ça, c'est le diable qui ne veut pas que vous puissiez connaître la profondeur de la parole de Dieu. Si nous pouvons suivre les informations pendant 30 minutes, pourquoi pas la parole qui donne la vie? Bien-aimés, la méditation de la parole de Dieu, de manière quotidienne, régulière, et la prière, parce que les deux vont ensemble. La méditation de la parole de Dieu, la prière. Vous direz, oui, nous prions tous les jours. Il y a prier et prier. Avez-vous un temps de rendez-vous avec le Seigneur? Bien-aimés, si vous voulez vaincre la tentation non pas seulement d'argent, la tentation des femmes, vous qui étudiez encore, vous qui travaillez, surtout quand on travaille, et c'est là la tentation devient plus grande, surtout quand on exerce certaines fonctions. La corruption ne se fait pas seulement avec l'argent, mais avec aussi le sexe. Vous êtes marié, vous dites, j'ai fait un vœu devant Dieu et devant les hommes, devant les serviteurs de Dieu, vous avez dit, je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il faut mémoriser, vous qui êtes mariés, les hommes, mémorisez ce passage. Il vous rendra des services. Quand une femme vous tente, il vient s'offrir, nous en avons vu de toutes les couleurs, qui vient vous s'offrir. Répétez ça. Je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et vous dites, ça, j'ai fait ça à Dieu. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai fait ce vœu. Je ne veux pas. Et vous vaincrez. Fuyez l'impudicité, car tout péché comme un homme est extérieur à lui-même. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et c'est grave. Bien-aimés, beaucoup sont morts à cause d'avoir manqué du respect à ses vœux. Des mariés dans l'église qui sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté leurs vœux de fidélité réciproque, pas seulement les hommes, les femmes aussi. D'ailleurs, si vous êtes fonctionnaire, vous êtes déjà informé qu'il se passe beaucoup de choses entre des fonctionnaires hommes, fonctionnaires femmes, et tous mariés, et parfois et souvent membres de l'église. Ils sont vaincus facilement par la tentation. Pourquoi? Parce que la parole qui doit venir à leur secours n'y est pas. Ils ne méditent pas. Par conséquent, l'ennemi a les champs libres pour vous amener à gauche, à droite, les laisser aller, les laisser faire. C'est le diable. Pour vaincre le diable, il n'y a que la parole de Dieu. Opposez à la tentation la parole, le verset approprié, Satan fuira loin de vous. Mais sans la parole de Dieu, vous dites, moi je suis fort, je résiste, vous serez emporté par la tentation. Amen. Bien-aimés, très peu de gens verront le Seigneur. Il a dit clairement. Très peu suivent la voie difficile. Nous voulons la voie de facilité. La vie chrétienne n'est pas facile. Acceptez ces sacrifices. Christ a porté la croix. Nous aussi portons la croix. Celui qui est négligent, celui qui se laisse aller, celui-là, nous avons vu une des conséquences, celui-là est contre la croix. Oh, la croix, c'est le salut, c'est la vie. C'est par là que nous avons reçu la vie éternelle. Et si vous êtes contre la vie éternelle, bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens des noms. Notre ville de Kinshasa, c'est plein de chrétiens des noms. Plein de pasteurs, de serviteurs de Dieu, des noms. Mais vivons dans l'hypocrisie. Nous vivons souvent dans l'hypocrisie.
Et d'où vient l'hypocrisie? C'est une des conséquences du laisser-aller, du laisser-faire, la négligence. Deux, nous avons la prière. Bien-aimé, la prière, c'est un moment précieux. Un moment précieux parce que vous parlez au roi des rois. Nous avons l'autorisation par Christ. Nous pouvons nous adresser à Dieu qui est au-dessus de tous les présidents. Est-ce que vous pouvez parler au président de la République? D'abord pour le voir. De solliciter l'audience. Est-ce que vous serez reçu? Est-ce que vous serez reçu?